Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver enfin sur la chaîne et dans cette vidéo. Comme vous l'avez compris dans les dernières vidéos, je préparais mon déménagement. Donc voilà, depuis la semaine dernière, je sais pas quand est-ce que je vais poster cette vidéo, mais depuis début juin, j'ai déménagé. Je suis dans un nouvel appartement. J'ai enfin aménagé aussi, donc tout a été sorti des cartons. C'est pour ça que dernièrement, il n'y a pas eu de vidéo. Il fallait que je mette toutes mes affaires en carton, que je déménage, que j'aménage. Ça va pas être facile de faire cette vidéo. J'espère que j'y arriverai quand même à pas avoir trop de problèmes pour parler avec trop de Et puis je commence tout de suite avec une vidéo que je trouve un peu plus facile à filmer pour redémarrer un peu tout doucement les vidéos. Donc c'est un book haul. Je vais vous présenter tout ce que j'ai reçu et acheté durant le mois de mai. Et je commence tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Je vais commencer avec les réceptions que j'ai reçues, oui, normal. J'ai participé à plein de concours au mois d'avril-mai. J'ai eu la chance de pouvoir gagner plusieurs livres dont je suis plutôt contente de pouvoir vous présenter. Le premier que j'ai participé et que j'ai gagné, il s'agit d'un Horrible prophétie de Victoria Martin aux éditions Edilivre. Donc c'est un tout petit roman, il fait une quarantaine de pages, même pas. Ouais, une quarantaine de pages, il va se lire très rapidement. Je l'ai toujours pas lu, je pense me le faire entre deux lectures peut-être un peu plus sombres ou quelque chose comme ça. En tout cas, je suis très contente de pouvoir découvrir cet auteur. Et il m'a été aussi dédicacé. Donc voilà. Donc je remercie encore Aurélie du blog Au fil des pages by Oui Oui et l'auteur Victoria Martin pour ce concours. J'ai aussi gagné sur le blog de Natacha, donc Tasha, du blog Marmelade de livres. Oh, j'espère que je ne me trompe pas. Je mettrai tous les liens en barre d'infos. Elle organisait un concours sur son blog pour fêter l'anniversaire de son blog et j'ai gagné donc Les Fils d'Odin de Harald Gilbers aux éditions Kiro. Donc c'est une petite brique d'un roman. Je ne connais pas du tout, je sais que c'est le tome 2, il me semble, d'une série, enfin du moins c'est un roman avec le même personnage que dans le tome 1, mais je crois que ça peut se lire indépendamment. Donc je verrai est-ce que je m'achète le premier tome avant ou pas pour l'instant. Je pense me le faire peut-être, je sais pas quand est-ce que je pense me le faire en fait. J'aurais bien voulu me le faire assez rapidement parce que le résumé est assez intriguant. Et en tout cas, je remercie encore Natacha et les éditions Kiro pour ce livre. J'ai aussi participé à un concours organisé par Piketty Booking, donc Stéphanie de Piketty Booking, qui faisait directement, c'était un envoi de sa part toute seule en fait, qui envoyait le premier tome de la saga Angel Fall, Perrine et la fin du monde aux éditions PKJ, donc c'est en format poche. C'est une saga qui m'intéressait pas mal, qui m'intéresse pas mal. Et du coup, j'avais participé sans vraiment trop y croire. Et je suis vraiment très contente de pouvoir, d'avoir été la gagnante et de pouvoir découvrir enfin ce petit roman-là. Il n'est pas très long en plus, c'est écrit plutôt pas mal dedans. Ça devrait être une lecture rapide. Donc encore merci Stéphanie pour ce roman. Et enfin, le dernier que j'ai reçu du mois de mai par rapport au concours que j'ai fait. Donc il en restera un, mais je l'ai reçu au mois de juin. Donc vous le verrez pour le prochain book haul. Le dernier du mois de mai, il s'agit d'un concours que j'ai fait sur le blog des bêtises de Manu, si je ne me trompe pas. Et donc je remercie Manu et les éditions PKJ pour ce livre puisqu'il s'agit de Winter de Marissa Meyer aux éditions donc PKJ. La grosse brique qui vient juste de sortir, je suis vraiment très très contente de l'avoir reçu. Et celui-là c'est pareil, il va pas rester longtemps dans ma pile à lire. Donc encore merci à Manu et aux éditions Pocket Jeunesse. Aussi en réception, j'ai reçu un roman de la masse critique Babelio du mois de... Donc c'était la masse critique du mois de mai ou fin avril, mai, je sais plus trop. Enfin, voilà, donc j'ai reçu... Ça devait être de celle d'avril
que j'ai reçu en mai et que j'ai déjà lu. Il s'agit du tome 1 de La Brigade de l'Ombre. Donc la prochaine fois, ce sera Toi de Vincent Villeminot aux éditions Casterman. Je l'ai déjà lu, j'ai beaucoup aimé cette lecture, donc je vais voir si je vous en fais une vidéo pour vous en parler. En tout cas, sinon, je vous mets en barre d'infos le lien de ma chronique que je vous invite à aller lire puisque c'est un roman qui se lit aussi très rapidement. C'est écrit assez gros dedans, les marches sont pas mal, voilà. J'ai trouvé vraiment ce roman original pour un jeunesse policier, thriller, je sais pas trop comment expliquer. Je l'ai trouvé original, donc n'hésitez pas à aller découvrir ce roman. On va maintenant attaquer les romans que j'ai achetés. Donc je vais commencer par vous présenter les romans que j'ai achetés sur un site d'occasion que je ne connaissais pas, que j'ai entendu parler sur 2-3 chaînes Booktube il y a très récemment. Et donc j'ai voulu tester, je me suis dit, testons. Hein. Toujours bien de pouvoir, et je suis vraiment contente de ce que j'ai reçu puisque les livres étaient vraiment à bas prix et je les ai reçus en très très bon état. Je vais commencer donc tout d'abord avec, alors le site que je vous dise quel site c'était Momox, j'ai acheté sur Momox. Donc j'ai acheté l'intégrale 3 de la série Franck Tilliez avec ses personnages Franck Charcot et Lucie Hennebelle. Donc j'ai pas encore lu le deuxième intégral, mais j'ai trouvé celui-ci à vraiment, je crois, presque moitié prix, enfin même moitié prix. Il est à 16 € en neuf et je l'ai eu à, il me semble peut-être 9. J'ai dû l'avoir à 9 €, donc presque moitié prix. Et en fait, je me demande s'il a été lu ou pas, parce qu'il est vraiment comme neuf. Il n'y a aucun... Voilà, la tranche, elle est nickel. Il n'y a aucun truc. Les pages, on dirait qu'elles n'ont pas été touchées. Donc je me demande s'il a été lu, et je l'ai trouvé donc à moitié prix pratiquement, donc je suis vraiment contente. Je me suis pris aussi, donc c'était pour un challenge qui se déroulait au printemps. C'est le challenge du printemps elfique organisé Stelfic et Daniela donc sur Livre Addict et sur leur blog, et j'avais envie de découvrir la trilogie de découvrir les Chroniques des Elfes. C'est une trilogie. J'ai commencé, j'ai lu les 2 premiers tomes et il me reste, donc comme on peut le voir, il me reste le 3e tome à lire. Je pense m'arrêter là pour ce thème de challenge, pour ce challenge. Pour cette saison-ci, si elles le refont l'année prochaine, je me réinscrirai avec plaisir. Mais je pense pas avoir le temps de lire d'ici le 21 juin le 3e tome. C'est un style particulier, ça me plaît beaucoup, mais c'est pas ce que j'ai envie en ce moment, donc voilà. Après, je le finirai, c'est sûr, parce que ça me plaît quand même beaucoup. Donc j'ai pas dit c'était quoi, les Chroniques des Elfes de Jean-Louis Fedgen aux éditions Pocket. Voilà, c'est l'intégrale. Et je me suis pris, alors celui-là c'est pareil, je l'ai trouvé à un prix dérisoire sur Momox. Et donc c'est Jeu d'indulgence, donc c'est le tome 3 de la série avec Jeu de patience, Jeu d'innocence, Jeu d'indulgence. Et celui qui va ou qui est sorti, donc c'est Jeu d'imprudence de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. C'est une saga, c'est une romance qui, malgré la simplicité, on va dire, de ce qu'il s'y passe, me plaît beaucoup. Le style me plaît beaucoup. Les personnages, toujours, ils ont toujours un petit truc qui font que je lis les pages, j'enchaîne les pages très rapidement. Je l'ai déjà lu aussi, donc c'est une lecture que je viens de terminer il y a quelques jours. Donc pareil, je vais vous en parler peut-être très prochainement, ou du moins sur le blog. Donc je ne vous en parle pas ici, mais voilà. Donc je l'ai acheté, j'ai dû l'acheter à 5 ou 6 € quelque chose, et en neuf il est à 13,90 € et c'est pareil, il est tout neuf. Il est tout neuf. Je suis même pas sûre, il a peut-être été lu une fois quoi, mais il est tout neuf. Donc pour ma première expérience de chez Momox, je suis vraiment satisfaite de ce que j'ai reçu. Je compte refaire une commande peut-être prochainement ou le mois prochain, enfin en tout cas pas tout de suite, mais je compte en refaire une très bientôt sur ce site-là et pouvoir peut-être voir si c'est toujours la même qualité des livres. Mais voilà, pour cette première commande, je suis très contente. Ensuite, comme depuis qu'ils ont repris, je vais sur les brocantes et je trouve des romans à très bas prix et ça me convient parfaitement. Au mois de mai et au mois de juin, je vais en faire moins
Enfin, au mois de mai, j'en ai fait beaucoup moins. Et au mois de juin, je pense pas en faire autant que j'ai pu en faire depuis qu'ils ont commencé. Et donc là, j'en avais fait 2. Enfin, c'était sur 2 week-ends. J'ai dû faire 3 brocantes pour avoir ces livres-là. Et pareil, c'est des livres qui, bon, ils sont pas, eux par contre, sont pas en état nickel, mais je les ai eus tous à 1 €, donc voilà, pourquoi se priver. Le premier, c'est Le plus bel endroit du monde est ici de Frances Miralles et Carré Santos, aux éditions Pocket. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je me suis dit, les petits, les courts, ça peut être parfait pour des lectures détentes. Ensuite, 2 romans pareils, donc 1 € chacun, aux éditions Gallmeister. Donc c'est une maison d'édition que je commence à découvrir plusieurs titres et dont j'apprécie pas mal. Donc je me suis pris Les Arpenteurs de Kim Zupan, donc aux éditions Gallmeister. Donc j'ai entendu dire que celui-ci était vraiment très très bon. J'espère me le faire très vite pour le découvrir. Et Little Bird de Craig Johnson. Donc celui-ci, c'est le format, ce qu'ils appellent le format totem, je crois. Oui, le format totem. Donc c'est leur format poche et celui-ci, c'était le grand format. Donc je sais pas si on va bien voir, mais enfin voilà les différences de... C'est pas du tout les mêmes formats que les livres habituels, parce que par exemple, le format poche, il est comme ça, il est un peu plus grand. Mais j'aime bien leur type de livre. Leur couverture et tout, j'aime beaucoup en tout cas leur façon de faire tout ça. Et le dernier que j'ai acheté en brocante, donc c'est le tome 1 de la saga Endgame, donc l'appel de James Frey et Neil Johnson Shelton. Donc voilà, c'est le grand format, je voulais attendre la sortie poche, donc qui est sortie il y a maintenant quelques temps, pour m'acheter le tome 1 et peut-être donc du coup le tome 2. Mais en fin de compte, j'ai trouvé le grand format à 1 €, donc voilà, je me suis pris le grand format. Et enfin, pour terminer la vidéo, je vous présente mes achats neufs. Donc, tout ce que j'ai acheté dernièrement en neuf, ce sont vraiment des sorties. Et il n'y a que des policiers ou thrillers, enfin surtout des thrillers. Et ce sont des sorties qui se sont faites très récemment et que je voulais absolument avoir, même s'ils ne sont pas lus tout de suite. Bien que certains vont être lus très rapidement, puisqu'ils sont déjà prévus en lecture commune cette semaine. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Il y a Une fille parfaite de Marie Kubica aux éditions Mosaïque Poche. Donc celui-ci, je le commence, donc on est lundi, je le commence juste après la vidéo ou dans l'après-midi. En lecture commune, donc j'avais ouvert un sujet, donc au cas où vous vouliez nous rejoindre. On est plusieurs à le commencer aujourd'hui et si jamais ça vous tente de le lire avec nous au mois de juin, n'hésitez pas. Une fille parfaite de Marie Kubica. Et juste après, je pense enchaîner. Donc là, c'est une lecture commune avec Marine du blog MBS Lecture. Et donc c'est La compassion du diable de Fabio N. Micheli aux éditions Milady Thriller. Voilà. C'est un roman qui a l'air quand même pas mal sympathique à lire. La couverture, déjà, moi j'adore la couverture avec cette espèce de tête de mort et la couleur bleue, c'est très... Ça déjà voilà, ça donne le ton. Ensuite, un roman que Marine a adoré et que du coup j'ai craqué juste après qu'elle l'ait lu puisqu'elle a dit qu'il était vraiment très très bien. Il s'agit de Révélé de René Knight aux éditions 10-18. Je sais pas du tout, enfin j'ai lu le résumé mais voilà, je sais qu'il est génial donc je l'ai acheté. Et ensuite, 2 sorties du mois de mai que je ne pouvais pas passer à côté, il me les fallait. Il n'y avait pas d'autre solution, il me les fallait. C'est le premier, Une putain d'histoire de Bernard Minier. J'adore cet auteur, donc il n'y avait pas de raison que je trouve pas celui-ci, enfin, que je n'achète pas celui-ci. J'attends par contre à chaque fois ses sorties poche, donc dès qu'il est sorti en poche, je suis allée me le procurer. Et le dernier dont j'ai entendu beaucoup parler quand il est sorti en grand format et que j'attendais avec impatience sa sortie en poche, c'est Prendre les lits de Marie Neusser, pareil aux éditions Pocket. Pareil, j'entends que du bien, donc il faut que je le lise. Donc voilà pour la vidéo book haul. Pour la reprise de vidéo depuis un bon moment, j'ai encore plein de choses à filmer. Je pense d'ailleurs, du coup, maintenant qu'elle est
bien installé, faire une espèce de bookshelf tour, mais j'ai pas envie de faire chaque livre par chaque livre parce qu'il y a quand même beaucoup. Alors je sais pas si je peux faire un petit tour comme ça, tac, vite fait, hop, voilà, vous pouvez peut-être voir comme ça vite fait. Voilà, il y a en tout, j'ai 6 bibliothèques. Il y a 6 bibliothèques et pour le coup, je vais peut-être pas faire livre par livre, mais je vais essayer de trouver un système pour vous faire un bookshelf tour en tout cas, pour vous présenter un petit peu tout ça et pouvoir en parler. Je pense aussi changer ma façon de faire de vidéo lecture. Donc voilà, ne plus présenter tous les livres que je lis, seulement ceux qui m'ont marqué, que ce soit dans le bon ou dans le mauvais sens. Je vais peut-être plus parler de ceux qui m'ont plu, où j'ai trouvé un petit truc en plus dans les livres. Mais voilà, il y a des livres, par exemple, au mois de mai, comme j'ai pas filmé au fur et à mesure d'ailleurs, il y a des livres qui m'ont pas tant marqué que ça, donc du coup, j'ai pas grand chose à en dire et j'ai pas mal oublié quoi en dire, donc je pense pas présenter tous les livres. À partir de maintenant, en tout cas, je ne pense pas présenter tous les livres que j'aurais lus, mais peut-être faire des bilans à la fin du mois avec les livres qui m'ont marqué. Et ensuite, je vous inviterai à aller voir sur le blog les chroniques et les bilans lecture du mois. Je pense que je vais compléter comme ça, parce que ça me convenait pas de parler de livres ça me convenait pas de parler de livres qui ne m'avaient pas plus touché que ça ou qui ne m'a pas plus plu que ça. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je suis ravie de vous retrouver, de pouvoir reparler avec vous de livres. Donc n'hésitez pas à partager en commentaire s'il y a des livres que vous avez lus, s'il y en a qui vous tentent, de me dire ce que vous avez pensé de ceux que vous avez lus, etc., etc. Et moi, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!